L'Office régional du tourisme du Cameroun s'est constitué depuis quelques années pour valoriser à l'ouest le tourisme de la région de l'ouest. En cette journée dédiée au tourisme, les atouts de la région du soleil couchant sont davantage mis en exergue par le patrimoine des chefferies, sa splendeur géographique, la diversité artistique de sa population. Des paniers, vêtements et divers outils passent par les mains expertes des tisserands forgerons, graphistes, décorateurs et autres artisans. Une fois exposés, ils représentent la diversité culturelle, artistique de l'Ouest. Fait de montagnes, de verdure et de terres arabes, le décor géographique de la région de l'Ouest mérite son détour. Même les zones hydrauliques, comme la chute de Mamiwata, la chute de la Métier, le lac Balai entre autres, sont aussi des lieux bien attrayants pour les touristes. C'est toutefois au cœur des chefferies que se préservent toutes ces richesses du patrimoine touristique camerounais dans la région de l'Ouest Cameroun, présentées comme le cœur, le poumon et l'espoir de l'Ouest en matière de tourisme. Les chefferies traditionnelles, par leur décor architectural, leur paysage préservé par l'histoire artistique et anthropologique et par leur mysticisme, méritent tout le détour des touristes. En cette journée dédiée au tourisme, parler de la richesse touristique de l'Ouest Cameroun mérite effectivement le détour, car pour un tourisme généralisé pour tous, comme le dit le thème de cette célébration, il faut bien faire le détour aussi à l'Ouest pour découvrir la richesse du patrimoine touristique et artistique de la région de l'Ouest Cameroun. À pied d'œuvre dans la préparation de la rencontre du 2 octobre prochain, la sélection nationale U17 a reçu ce mardi la visite du gouverneur de la région de l'Ouest. Accompagné de son état-major et ses plus proches collaborateurs, Awafonka Augustine a boosté le montage des lionceaux, a exhorté ses ambassadeurs du football camerounais à honorer leur engagement vis-à-vis de la nation. Sur le plan de la mobilisation, le numéro 1 de la région de l'Ouest a promis le carton plein. Conscient des enjeux de cette rencontre couperet, Christian Joe, capitaine des U17, a rassuré les autorités sur les défis à relever. Du côté de l'encadrement technique de ces jeunes, des garanties ont été faites par Eboile Bertin et son staff technique. Déterminé à obtenir ce ticket qualificatif, la sélection U17 a droit à 2 séances d'entraînement par jour. Et au sein de la tanière, on est confiant. C'est déjà dans la sérénité que nous travaillons, parce que pour ceux qui ont eu à voir la rencontre du Soudan, le Cameroun a été au-dessus, mais c'est les éléas qu'on ne peut pas maîtriser qui ont fait en sorte qu'on puisse prendre un but de plus. Mais nous comptions jouer la qualification au Soudan. Mais aujourd'hui, nous pensons que les 2 buts de retard ne sont pas insurmontables. Je crois que les enfants sont prêts, ils sont préparés pour ça. 2 scénarios ont déjà été élaborés pour cette rencontre et que c'est des scénarios qui restent favorables au Cameroun. Nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, tout ira pour le mieux pour dimanche. Face à ce challenge, les autorités de la région de l'Ouest multiplient les initiatives de mobilisation afin que le stade bat son plein. Les accueillir dans la région et particulièrement dans la ville de Bafoussam pour les encourager et les assurer que les populations de la région de l'Ouest ainsi que les Camerounais tout entier sont derrière eux. En ce qui concerne le match, le défi qu'ils ont dimanche prochain ici à Bafoussam. À quelques jours de cette rencontre déterminante pour la sélection U17, les stratégies se multiplient dans la tanière afin que cet handicap de 2 buts d'écart soit rapidement remonté et que la qualification soit au rendez-vous. Debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau fier va d'être un symbole ardent de foi et d'unité. C'est sans aucun incident que les vagues de fidèles musulmans partis du Cameroun il y a de cela un mois reviennent au Bercail. Au nombre de 200 personnes, la première vague de pèlerins camerounais qui séjournaient depuis plusieurs semaines en Arabie Saoudite pour les besoins du Hajj 2016 est arrivée il y a quelques jours à l'aéroport international de Douala. Très content de retrouver le pays après tout ce temps d'intenses prières à la Mecque, ils ne sont pas revenus les mains vides. Les croyants allés en pèlerinage en terre sainte musulmane ont apporté dans leur valise un message de paix pour le Cameroun. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le gouverneur de la région du littoral, qui au nom du gouvernement camerounais leur a souhaité un bon retour au pays.
Ce premier contingent, constitué des pèlerins des régions de l'Adamawa et de l'Est, sera suivi par d'autres suivant le programme de rotation des avions de la Camerco, transporteur exclusif des pèlerins camerounais. Ils sont environ 3500 pèlerins camerounais à avoir effectué le pèlerinage à la Mecque cette année, contrairement à l'année dernière où 54 Camerounais avaient péri lors des bousculades à la Mecque. Cette fois-ci, aucun mort n'a été enregistré. Le taxi demeure le premier moyen de transport des Camerounais. C'est aussi l'élément premier qui permet à l'étranger de se faire une idée sur l'état de la qualité de nos villes d'ici au Cameroun. C'est en se basant sur ces critères que le ministère des Transports a lancé une opération baptisée Taxi propre au Cameroun. Cette mesure qui vient d'entrer en application vise d'abord pour la première phase, dès cette semaine, les villes de Yaoundé, Douala, Boya et Limbe dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations féminines que le Cameroun abrite dès le mois prochain. Comme prescription, les taxis doivent être présentables de l'extérieur. De ce fait, les taxis déformés vont devoir faire un tour chez le taulier. De l'intérieur, il faut avoir des sièges propres et praticables. Pour l'instant, c'est la phase d'observation après celle de sensibilisation qui a duré quelques mois. Aux taximans de se mettre en règle avant le début de la phase répressive, annoncée au ministère des Transports pour très bientôt. Le mardi 27 septembre 2016 est effectivement jour de rentrée académique au sein des universités publiques et parapubliques du Cameroun. Appelé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Gerfam Ndongo, c'est la période effective des cours qui débute dans les campus amphithéâtres. Au vu des préinscriptions, plus de 450 000 étudiants sont déjà enregistrés dans les 8 universités publiques du Cameroun. Du côté des instituts privés de formation de l'enseignement supérieur, on est encore en quête des effectifs par endroit, tout en ayant débuté avec les anciens du niveau 2 pour certaines de ces universités privées. À Tchang, les premiers cours se déroulent au même moment que les nouveaux poursuivent les préinscriptions. C'est ainsi qu'à la faculté des lettres et des sciences humaines, à la faculté des sciences politiques et juridiques, à la faculté des sciences économiques et de gestion, les premiers cours ont été effectués dans les amphithéâtres aujourd'hui. Idem pour Yaoundé, où les cours ont été entamés depuis déjà bientôt une semaine. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Gerfam Ndongo, la concrétisation des objectifs assignés aux universités camerounaises est attendue cette année. Il s'agit en outre de l'application avec maturité du système licence, master, doctorat et de la professionnalisation des enseignements pour permettre aux universités d'être des niches d'emploi pour les jeunes Camerounais. Ali Bongo Ondimba a été investi pour un second septennat ce mardi 27 septembre 2016 par la Cour constitutionnelle. L'investiture a eu lieu au palais présidentiel du bord de mer. Ali Bongo Ondimba, en tenue d'apparat, est arrivé dans la salle des fêtes en compagnie du président de la Cour constitutionnelle, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. La prestation de serment a convié quelques présidents africains et chefs de gouvernement. Parmi les pays africains figurent 4 présidents, le chef de l'État du Sénégal, du Togo, du Niger et de Sao Tomé, ainsi que des représentants du Maroc, du Tchad, du Cameroun, du Rwanda, du Congo, du Mali entre autres, venus assister à la prestation du président Ali Bongo devant le corps constitué du Gabon. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée selon les procédures protocolaires habituelles. 21 coups de canon ont salué la prestation du serment du président Ali Bongo, qui a ensuite été décoré par le grand chancelier des ordres nationaux. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous, je le jure. Et après avoir prononcé son discours solennel, une parade militaire est venue mettre fin à cette cérémonie officielle d'investiture. Ces dernières années, des camps de réfugiés ont été créés
en coopération avec le HCR, pour accueillir les réfugiés nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram et centrafricains confrontés à l'instabilité politique de leur pays. À titre d'exemple, le seul camp de Minao abrite plus de 80 000 réfugiés nigérians. Dans ces lieux d'accueil, les réfugiés bénéficient de l'accès aux services sociaux de base accordés par l'État camerounais, les pays amis, le Haut Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires. Des facilités sont proposées, notamment dans le secteur de l'éducation, à tous les niveaux d'enseignement. Si le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a marqué sa présence au 71e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies par 2 allocutions de poids, son intérêt pour l'Afrique a aussi été affirmé par le biais de la coopération avec les chefs d'État africains. C'est ainsi que Paul Biya s'est entretenu avec Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo, pour la première fois. Il a aussi échangé avec Faustin Archange Touadéra, le chef de l'État centrafricain, en poste depuis moins d'1 an. Idem pour Eshmar Christian Kaboré, le président de la République du Burkina Faso. Les questions de paix, de sécurité, de développement et d'échanges bilatéraux pour le développement entre le Cameroun et ses États ont été au centre de leurs échanges. Il est question de valoriser la coopération sud-sud en Afrique et surtout dans l'Afrique francophone. Le premier débat présidentiel aux États-Unis d'Amérique a été très électrique entre les candidats démocrates et républicains ce lundi 26 septembre 2016. Donald Trump a ainsi mis en cause la candidate démocrate sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, alors que de son côté, Hillary Clinton a plusieurs fois accusé son rival de travestir la réalité, de vivre dans un monde à part et de dissimuler ses revenus. Hillary Clinton a également accusé son rival de manquer de sang-froid, alors que Donald Trump évoquait le manque d'endurance de son adversaire. Lors de cette première échange qui aura duré 1h30, jamais le passé de Donald Trump n'avait été ainsi exposé lors d'un débat. À l'homme d'affaires milliardaire qui vante ses succès, la candidate démocrate a répondu en évoquant ses faillites multiples et des affaires de petites entreprises escroquées. La candidate démocrate a aussi attaqué le républicain en mettant en cause l'existence de son plan caché pour venir à bout du terrorisme. Quant à lui, il a réaffirmé qu'il doutait de la capacité de l'ancienne secrétaire d'État à lutter contre le groupe État islamique. L'incertitude qui planait sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 par le Gabon a été levée lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football qui s'est tenue mardi dernier au Caire en Égypte. Pendant ce conclave, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a annoncé le maintien de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. A-t-il ajouté, l'insécurité a été maîtrisée par le gouvernement gabonais. À cet effet, les Gabonais peuvent attendre sans doute ce rendez-vous continental. À 4 mois de cette belle fête du football africain, les chantiers entrepris pour l'organisation avancent à pas de géant. Et le stade de Port-Gentil, qui va abriter le match d'ouverture, est en phase de finition. De même que le complexe Omnisport Omar Bongo de Libreville, qui est considéré comme le stade phare de la compétition, avec ses 40 000 places assises. Du côté de Franceville, le stade de 20 000 places est en cours d'achèvement. Au niveau des infrastructures routières, hospitalières et hôtelières, tout est fin prêt. Et les Gabonais sont sereins. C'est une fierté pour nous les citoyens gabonais. C'est aussi un défi pour nous de montrer à la communauté internationale que nous sommes capables. Et faire taire aussi un peu ces mauvaises bouches. Le président est tout simplement en train de confirmer ce qu'il a, dit au départ dans son projet de société. Et puis il a dit que la CAN va se tenir au pays. Après le succès de la co-organisation de 2012 avec la Guinée équatoriale, le Gabon veut faire de cette édition une réussite totale. L'organisation de la CAN 2017. Et ceci est un vrai succès dont nous devons nous féliciter et dont je vous félicite.
Ce grand événement doit être une réussite totale et nous devons tous nous mobiliser et travailler dès à présent. À pied d'œuvre dans l'organisation de cette prestigieuse compétition, le comité d'organisation s'attelle afin que le Gabon soit valablement représenté à ce rendez-vous continental. Dans le cadre de la préparation de la première journée éliminatoire de la Coupe du Monde de Russie 2016, le sélectionneur Hugo Broos vient de rendre public la liste des 23 joueurs retenus pour le stage préparatoire de la rencontre du 9 octobre qui opposera le Cameroun à l'Algérie. Parmi les 23 joueurs convoqués, l'on note la présence de 3 gardiens, 8 défenseurs, 4 milieux de terrain et 8 attaquants. La grosse surprise de cette liste, c'est le retour à la charge de plusieurs ténors, à l'instar de Nicolas Nkoulou, Aurélien Chedjou, Vincent Aboubaka et Dick Clinton. Des retours qui vont entraîner forcément des absences. C'est le cas du capitaine de Sochaux en France, Tenk Aldorf, qui a été tout feu tout flamme lors des dernières sorties du Cameroun. Avec une statue entièrement changée, Hugo Broos cherche toujours la perle rare. Dans les différents compartiments, des changements sont perceptibles. C'est le cas de la charnière défensive qui va renouer avec les anciennes habitudes, avec la présence de Nicolas Nkoulou et d'Aurélien Chedjou. Au milieu de terrain, pas de changement majeur. Un seul nouveau visage fera son entrée. Au niveau de la ligne d'attaque, quelques saturations avec le retour de plusieurs ténors. Face à ce nouveau challenge, qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde de Russie 2018, Hugo Broos nourrit l'espoir de battre en Alger l'Algérie. Six professionnels, 20 amateurs, c'est l'effectif retenu par Karl Enongachou pour le 6e regroupement des Lions indomptables en vue de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016. Parmi les Lions convoqués, même pas l'ombre des ténors à l'instar d'Abou Diongene, Gaël Nganamut, Falot Tieno et bien d'autres. Avec 14 jours de stage, les Lions vont améliorer leur niveau et renforcer la dynamique de groupe. Ce stage spécifique va s'achever par une évaluation qui sera marquée par 2 matchs amicaux, les 13 et 16 octobre prochains à Bamako au Mali. Malgré les efforts du staff technique, qui rêvent remplir le cahier de charge, les Lions courent toujours après leur calendrier de préparation. Comment comprendre qu'à 50 jours de la compétition, les cadors sont toujours indisponibles? Habitué de ce challenge, Karl Enongachou continue sa préparation et espère relever le défi. Pays hôte, le Cameroun n'a pas droit à l'erreur. Déjà, il faut sortir de la phase de groupe parce que ça sera très difficile. Mais je pense qu'on a tous les atouts, on a toutes les chances de notre côté pour pouvoir faire une très bonne compétition. Nous allons jouer contre l'Afrique du Sud. Engagés dans la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise, les Lions veulent s'affirmer dans cette poule, car les adversaires qui les attendent ne sont pas des moindres. C'est le cas de l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui affûtent aussi à leur tour les armes afin de passer avec brio dans cette poule A. University students in Cameroon have this Tuesday, September 27, 2016, begun the 2016-2017 academic year. Some 500,000 have visited lecture halls today, unlike their juniors in the primary and secondary school levels who started theirs on September 5th. Students from the 8 state universities and higher institutions of learning have revived the amphitheaters in Bamenda, Boya, Douala, Chang, Marua, Gaoundéré, and that of Yaoundé 1 and 2. According to the latest figures from the Ministry of Higher Education, more than 500,000 students enrolled in the 8 state universities and private higher institutions in Cameroon. Few days before, Professor Jacques Famdongo, a higher education minister and chancellor of academic orders and rectors of state universities, presided over the University Coordinating Commission. On the agenda were pending issues and assessment of the functioning of state universities, the donation of 500,000 computers to students announced by President Paul Biya, and the upcoming construction of new higher digital development centers in each public university,
and the Cameroon-Congo Interstate University in Saint-Melima. As concerned the distribution, safety and reliability of the 500,000 computers, Minister Pham Nongo said the goal is to achieve an equitable and efficient distribution of these computers so that no student duly enrolled in public and private universities be ignored. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être. Ali Bongo Ondimba has been sworn in for a second mandate as Gabon's president-elect 3 days after his election victory was controversially validated by the Constitutional Court following allegations of fraud. The 57-year-old swore to devote all his strength to the good of the Gabonese people to ensure their welfare and protect it from damage. Left hand on the Constitution and right hand raised towards the green, yellow, blue flag of Gabon, President Bongo took the oath of office. To greet his inauguration, cannon shots were then heard near the presidential palace, headquarters of the ceremony in Libreville. Bongo was sworn in before the presidents of the Constitutional Court, Marie-Madeleine Borantou, and 9 other constitutional judges. Ali Bongo was elected with 50.66% of votes against 47.24% for Jean Ping. 4 African heads of state, notably that of Mali, Niger, Togo and Sao Tome, attended the swearing, and the prime ministers of Senegal, Chad, Congo, the Central African Republic and Morocco were also present. Cameroon was represented at the ceremony by Justice Minister Laurent Issou, and France by its ambassador to Libreville, and the same goes for the United States. Monday, September 26th was the first time Donald Trump and Hillary Clinton debated face-to-face during the U.S. election campaign. The competitors for the White House have faced off in what could have been the most watched presidential debate in U.S. history. A record 100 million people were expected to watch the first debate between Republican Donald Trump and Democrat Hillary Clinton televised in New York. The stakes were high as the candidate headed into the debate, tied in most national polls ahead of the November 8th election. The first topic discussed was job creation, with the candidates being asked on how they would make American manufacturers bring back production to the U.S. The debate heated up as the rivals discussed the NAFTA trade deal. Off topic while still debating under the banner Achieving Prosperity, Donald Trump mocked Hillary Clinton for spelling out on her website how she would fight ISIL. The candidate also hinted out at each other over issues that have plagued their campaigns. For Trump, his refusal to release his tax returns, and for Clinton, controversy over the use of a private email server during her time as Secretary of State. Political analysts have slight better chances in the polls for Hillary Clinton after the debate, as Donald Trump came out aggressively during the talks but never offered much in terms of substance or answer. Hillary did what she needed to do better than Trump. She offered solutions, explained how she sees America and her worldview. Her supporters have been very enthusiastic, and it was the first time the two candidates stood side by side since becoming their party's nominees. 2 more debates are to follow on October 9th and another on October 19th. The list of players summoned by coach Hugo Broos to defend the national colors against Algeria for the first phase of qualifiers for the Russian 2018 World Cup has been made public. The Belgian head coach has not returned the now former captain of the Indomitable Lions, Stéphane Biya and Adolphe Thiékou. The 23-man list counts Fabrice Ondoa, André Ako and Moses Poati for goalkeepers. Meanwhile, Alan Nyom, Nicolas Koulou, Aurélien Tcheju, Michel Ngandio, Faye Collins,
Ambrose Yongu, Henry Bedimo and Mohamed Njefti were called as defenders. The midfield hosts Anonjum, Sebastien Siani, Frankom and George Manjek. Attackers summoned for the encounter and Jay Clinton, Toko Ekambi, Edgar Sali, Jacques Zoa, Chupamoting, Vincent Abubakar, Benjamin Mukanjo and Anatole Bang. It should be noted that the encounter is going to be played in France under tight security.